j'explique toujours comment on s'est connus un petit peu, là, pour ceux qui nous écoutent. Fait que dans le fond, nous, on se connaît pas très bien. On peut, tu sais, on s'est connus au restaurant, dans le fond, mon restaurant à Sherbrooke. Oui, On va le plugger, c'est le restaurant Calypso. Venez manger oui, tout le les monde. meilleurs. Ouais, les 133 rue meilleurs, Frontenac. les poulets tandoori masala. Oui, C'est mon préféré. Moi, je mange oui. ça tout le temps. Ouais. Fait que, on s'est rencontrés là-bas. Puis on a jasé un petit peu de ton parcours, tu sais, parce que j'aurais aimé ça. Ben c'est ça, je t'ai dit mon intérêt, tu sais, à t'avoir au podcast puis tout ça, pour parler dans le fond, tu sais, des migrations, comment que c'était pour toi, tu sais, d'arriver ici et tout ça. Puis tu m'as dit quelque chose que j'avais aucune idée, mais aucune idée que tu venais du Rwanda, Oui, ouais. Je puis suis né que au Rwanda. Ouais. puis que t'étais là, je pense que t'avais 10 11 ans, tu m'as dit, Entre pendant 10 le... et 11 ans Ouais, pendant la guerre au Rwanda puis le ouais. génocide. Ouais. Puis je suis partie à pleurer instantané. Je m'attendais tellement, tellement pas à ça. Puis je trouve tellement que t'es une personne magnifique. Tu sais, je te connais pas beaucoup, mais à chaque fois que je te vois, t'as toujours le beau sourire, t'es toujours là, tu sais, t'as l'air toujours là pour aider les autres, pour, tu sais, tu dégages quelque chose de vraiment, vraiment beau et sain, mettons. De Wow, là, merci. entendre... Ça, c'est ça que je souhaite. Ben, c'est ce que tu Ça, dégages, fait que bravo, mission wow. accomplie. Ouais. Mais ouais, d'entendre que tu as eu des choses tellement difficiles dans ta vie, j'ai vraiment trouvé ça, ça m'a beaucoup touchée. Puis c'est ça, j'étais désolée pour toi, puis voilà, fait que c'est de ça que je veux qu'on parle un petit peu aujourd'hui. Tu sais, ton Mhm. parcours, par où t'es passé pour devenir la belle personne que t'es aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est un peu... Ouais. c'est un peu ça que j'aimerais discuter avec toi, si Ouais. tu veux bien. Je sais pas si on arrive dans une place qu'on peut dire on est une belle personne parce que je pense que chaque jour il est différent et puis à chaque fois qu'on découvre des choses, il y a une manière qu'on va réagir sur des choses mettons, qu'on connaît, des choses qu'on ne Mhm. connaissait pas. Donc, il y a tout à une première rencontre, mais par expérience, je pense on arrive des fois à trouver un équilibre. Puis moi, qu'est-ce que je peux dire comme une bonne personne, je pense, c'est un choix qu'on fait. Il y a quelque chose, je ne voudrais pas ressembler des personnes qui font mal, mettons. De regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi, dans mon environnement, mais de ne pas l'assimiler, de ne pas le prendre et puis l'héberger dans mon cœur. Mhm. Donc, moi, j'ai conservé des belles énergies que je connais de ma mère, surtout. C'est une personne qui m'a jamais comme traité mal ou Mhm. frappé ou juste à me donner quel amour. Donc, elle me prenait souvent dans les bras, puis elle me disait tout va bien aller. Donc, j'ai conservé cette énergie-là, puis donc j'ai utilisé comme une référence. À chaque fois que je rencontre des gens méchants, prochaine fois, je ne passerai pas la même chemin qu'on se croisera pas. Si je regarde en arrière depuis la jeune, comme mon environnement était agressif depuis la guerre, puis de la manière que j'ai grandi, j'ai eu des étapes que aussi, tu sais, j'avais plus de parents, j'étais toute seule à l'âge de 11 ans, mais je me suis jamais senti comme si j'étais une personne qui hébergeait mon environnement, qui hébergeait des choses qui ont été mal. Je pense, moi, qu'est-ce qui m'a aidé, je peux dire, j'ai pas fait les choix, je savais pas, mais je savais que je voulais pas être une mauvaise personne. Mhm. Donc, je voulais pas participer au mal. OK. Oui. Puis, mettons, ta mère a l'air merveilleuse en passant. Tu sais, la Oui. manière que tu parles, wow, J'en ça... parle jusqu'à aujourd'hui, oui. Ouais, Déjà, toujours. genre, je suis super touchée par qu'est-ce que tu dis de ta maman. Ça a l'air vraiment beau. Euh, ce moment-là, comme ta jeunesse, mettons, avec ta maman, tu sais, quand tu étais vraiment petit au Rwanda, tu sais, c'était quoi, mettons, ton univers? Tu sais, ça ressemblait à quoi, mettons, ta maison, où t'as grandi, tu sais, c'est quoi tes souvenirs de ça? Merci, c'est une belle question. Puis ça, tout le temps, c'est... En tout cas, on retourne en arrière. Je suis né dans une belle famille. Tu sais, j'ai ma mère, tu sais, son nom c'était Dominique, ou en Kirundi, Ngenda Komana, parce qu'elle venait du Burundi. Puis, tu sais, elle travaillait
dans le milieu de la santé, puis c'était une personne tout simplement, moi, qu'est-ce que je connais d'elle? Une personne vraiment douce, puis qui transporte un amour, mais était pas souvent une personne qui parle beaucoup, à OK. part tout tas de choses positives, OK. des belles choses, et puis elle avait juste l'amour à donner. Et puis je l'ai gardé dans ses amis qu'elle avait, que j'ai réussi à rencontrer ici, même ici au Québec. C'est la même chose qu'ils me disent. Je les vois dans leurs yeux. Puis la même chose pour mon père. Lui, il n'était pas là souvent. Donc, il travaillait beaucoup. Puis lui, il travaillait dans le milieu de justice. Donc, c'était un juge. Donc, je les voyais rarement. Et puis, on n'a jamais parlé. Moi et lui, je pense, j'ai jamais parlé avec mon père parce que lui, il travaillait, nous, on est des enfants, donc, donc, on n'a jamais vraiment comme s'assis puis parlé, Ah s'asseoir, ouais? parler. Donc, OK. euh, mais même ça, il faut voir l'image du Rwanda. Là. C'est comme on est dans une ville, on était né à Kigali. Moi, puis je suis le deuxième né. Il y a mon frère, mon grand frère. On a comme 7 ans de différence. OK. Et puis, il y a ma sœur et on a eu aussi notre sœur de la part de ma belle-mère. Puis, qu'on a perdu pendant les guerres. On sait pas. Elle avait un an pendant les guerres au Rwanda, quand il y avait des problèmes au Rwanda, les problèmes de Rwandais. Puis, pendant les génocides, elle avait un an, puis on l'a perdue. On ne sait pas où, on sait pas si elle est vivante Oh ou là là. si elle est OK. vivante ou pas. On a essayé de chercher, mais c'est difficile vraiment d'essayer de chercher une enfant d'un an Ben oui. parce qu'on grandit vite, puis Mhm. l'image que j'ai, c'est pas ça qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Euh, je suis né à Kigali. On avait une maison, les enfants, il y avait les chambres, tout le monde et tout. Mais je peux te dire qu'on était né dans une belle famille. On manquait rien, on avait tout à la maison, on avait même des gens qui travaillaient à la maison pour aussi nourrir des familles. On avait un jardin, on avait des fleurs. OK, ça avait l'air beau, Oui, oui, là. oui, OK. oui. Et puis le climat, c'est parfait, il fait pas très chaud. C'est juste à 2 heures l'après-midi qu'il fait très chaud. Mais sinon, le reste de la journée, il y a tout le temps une place qui est à l'ombre. OK. Euh, c'est vraiment, c'est, la vie, il était, je peux te dire, c'était tout simplement doux, puis bien, puis je connaissais pas qu'est-ce qui était contraire. Donc, c'est comme j'avais des rêves Ouais. d'enfant, puis la guerre, il m'a montré un autre côté de la vie. C'était bon, puis on n'avait pas des lacs, des beaucoup de lacs à Kigali, donc des rivières sont un peu extérieures, donc c'est un pays montagneux, il y a beaucoup de montagnes, tu peux pas voir loin. À chaque fois que tu regardes, OK. c'est, tu vois comme des silhouettes des montagnes. OK. Ouais. Puis il y avait beaucoup des avocats dans la rue, partout. Même chez nous, il y avait comme 2 arbres d'avocats, mais partout, un petit peu extérieur, quand tu montes à Mont Kigali, il y a une montagne, il y a comme des mangues. On allait chercher des Hmm. mangues, puis Ah, il ça y a doit les être bon. cannes à sucre. Euh, donc, c'était pas mal ça la vie. L'école il était pas loin, l'école primaire. Donc, on allait à pied. Pendant que vous étiez à l'école, ton papa travaillait beaucoup, de ce que j'ai compris, tu le voyais pas souvent, tu lui parlais Oui, pas souvent. ouais. OK, puis ta maman travaillait, puis là, j'imagine que ça concordait avec, tu sais, son horaire de travail, c'était quand toi, tu étais à l'école. Après ça, vous Ouais. étiez ensemble ou? Moi, j'ai pas vu ma mère longtemps parce que ma mère est décédée quand j'avais... en fait, j'avais pas commencé l'école, j'avais 4 ans. Donc, je commençais l'école après. Hmm. Donc, elle a décédé quand j'avais 4 ans, 4 ans et demi, donc à la naissance de ma sœur en même temps. Non. Ouais. Oh là là. Donc, elle était malade. Ma mère était au Burundi avant. Donc, au Burundi, on a eu aussi une guerre puis un génocide. Puis quand il y a eu la guerre au Burundi, à partir, c'est comme était à l'école, puis comme il y a eu comme une chasse aux personnes, mettons, qui sont prises un petit peu éduquées, puis donc étaient dans les premières femmes qui sont été à l'école dans cette époque-là. Donc c'est pour ça qu'elle s'est réfugiée.
OK. Ouais, Fait qu'elle est partie du Burundi pour aller au être au Rwanda. Rwanda. Ouais, où elle va rencontrer mon père OK. au Rwanda. Hey, c'est incroyable, tu sais, dans le sens que si, mettons, elle avait été encore en vie, elle aurait encore vécu ça une autre fois, tu Oui, sais. ouais, Elle aurait ouais, parti pour être ouais. bien, puis C'est, là, ça ouais, s'en ça, venait c'est au c'est Rwanda, la tu sais. dernière chose, je pense, qu'elle a souhaité ses enfants, là, c'est de vivre ça. C'est pour ça, mettons, déjà, on cherche une nouvelle place d'habiter pour offrir nos enfants une place où qui ne vivra pas des problèmes, des conflits Mhm. armés ou des problèmes politiques ou des guerres ou des génocides. Donc, c'était son dernier soin, là, elle Oh voulait là pas là. ça, là. Ben non, Donc, c'est ouais, sûr. puis c'est ça qui est arrivé. Ah, Ouais, Colin. ouais. Puis là, elle est décédée à 4 ans, puis ton papa, lui, il était, est-ce qu'il est encore Oui, avec vous tout le temps ouais, ou? ouais. OK. Mon père, il a aussi, il perd sa vie, il quitte ce monde en 1994 pendant des guerres, depuis la génocide au Rwanda. Mm. Ouais. Donc, c'est là que je deviens toute seule pour la première fois. OK. Et puis, c'est là que j'ai appris aussi à reconnaître déjà l'humanité parce que j'ai vu déjà comment ils ont réagi avec moi, un enfant de 10 ans et demi. Puis c'était traumatisant, là, tu sais. Qu'est-ce que Puis, tu veux dire? puis parce que, mettons, une enfant de 10 ans et demi toute seule, puis moi, dans ma tête, au début, je pensais que je pourrais peut-être, tu sais, être accueilli, avoir une aide par des gens, Mm. mais je me suis rendu compte plus vite que j'étais vraiment toute seule, puis que je devais compter sur moi, qu'est-ce que j'avais, puis faire deuil de la famille et puis de me rendre compte que je suis toute seule. Puis donc, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de colère en Mhm. moi. Et puis, parce que qu'est-ce que j'avais vu autour de moi, c'était vraiment comme une situation que je peux appeler comme sans pitié, puis une agressivité que j'ai jamais jusqu'à aujourd'hui réussi à comprendre. Mhm. Mais j'avais jamais pensé que je vais vivre jusqu'en 2000. Mettons, j'avais jamais pensé que je vais comme être sur Ouais, cette jusqu'à planète. aujourd'hui. Jusqu'à l'année 2000, c'était très loin pour moi. Donc, quand je me suis retrouvé encore vivant, continue d'exister, c'est là que j'avais compris que je dois bouger, je dois quitter des places où que j'ai rencontré du mal, puis explorer la planète. Peut-être, je me disais dans ma tête que peut-être si la planète quelque part, il va avoir une place où quelqu'un, c'est vraiment comme ça que je pensais, que je peux rencontrer ou une place que je peux voir comme me sentir en paix, me Mhm. sentir bien un peu. Puis ça, est-ce que Ouais. ça a commencé graduellement, tu sais, dans le sens que là, quand tu me parlais de ta jeunesse tantôt, tu sais, ça avait l'air beau, ça avait l'air Oui, oui. paisible, ça avait l'air, tu sais, t'avais l'air bien. Ouais. Puis est-ce que le climat, mettons, de terreur, si je peux appeler ça comme ça, est-ce qu'il s'est bâti graduellement ou c'est arrivé one shot, puis tu sais, ça... Bon, pour moi, comme une enfant, c'est arrivé one shot, je peux te dire. Non, mais la fin, j'avais comme perdu ma mère, donc j'ai resté tout le temps dans l'attente. Comme quand il y a 4 ans, puis tu comprends pas vraiment c'est quoi ça veut dire perdre quelqu'un. Tu sais pas c'est quoi la mort. Pour les enfants, Mhm. c'est traumatisant. Tout moi, ça m'a traumatisé beaucoup. Quand même, ma mère m'apaisait, même si elle n'était pas là physiquement, mais moi, je les voyais à chaque nuit dans mon rêve ou Mm. tu sais, à répondre à mes questions que j'avais les inquiétudes jusqu'à que j'ai rendu à l'âge que j'en avais plus besoin, mais à chaque fois que j'avais peur, que je me questionnais beaucoup, que j'avais des questions que je ne suis pas capable de répondre, Mhm. tu sais, en dormant, je voyais son image comme qui m'apaisait beaucoup, beaucoup. Mm. Donc, oui, c'est pas arrivé graduellement. Pour moi, c'est arrivé tout d'un coup. En fait, comme la guerre commence à se passer au Rwanda, c'est vraiment, ça a pris par surprise tout le monde. OK. Et puis, donc, dans une journée, tout a été changé. Ils cherchaient la vie déjà si les papiers, mettons. Ça m'avait traumatisé jusqu'à aujourd'hui quand, mettons, je vois quelqu'un qui prend comme une carte d'identité pour chercher ma vie, s'il a un papier. Ça me rappelle
vraiment qu'est-ce que déjà il faisait dans cette période-là, comme s'il trouve une erreur dans les papiers, donc ta vie ne vaut plus la peine. Donc déjà, mettons, ils ont le droit de tuer des gens, des militaires, ou, tu sais. Donc, ça arrivait tout d'un coup. Pour une enfant, c'est très traumatisant aussi Ben de oui. perdre des gens que tu aimes. Tu sais, je me rappelle, moi, je voulais vraiment mourir dans la place des gens que j'aimais, mais c'est pas ça qui est arrivé. Mhm. Puis là, je me sentais comme si c'était comme une punition de rester vivant, parce que c'est comme si tu me demandais ça sert à quoi de perdre des gens, puis toi, tu restes vivant. Mhm. Toutes ces questions, ils se tournent dans le cerveau d'un enfant, puis c'est juste un enfant de 11 ans dormir dehors, C'est c'est un terrible. cauchemar. Le cœur, il va battre. Tu vas dormir, mais pas parce que tu veux dormir, mais parce que tu es fatigué. Ouais. Donc, c'est arrivé tout d'un coup. OK. Ouais. Puis sur les papiers, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? L'erreur qu'ils cherchaient, mettons? Qu'est-ce qui était pas correct sur un... C'est souvent, qu'est-ce que j'ai remarqué, les militaires, ils regardent si tu fais partie de eux. On va te demander c'est quoi ton nom, comment on écrit ton nom, ta date de naissance. Déjà, ils utilisent ça mettons, pour faire mal, pour tuer ou pour juste faire mal déjà qui n'aiment pas ces héros, mettons, les manières qu'ils sont nés, la place où ils sont nés, ou qu'est-ce qu'ils sont comme personne. Moi-même aussi, j'ai souvent demandé pitié aux adultes de ne pas me faire mal, d'arrêter de me faire Mhm. mal, mais c'est comme ça fait mal de mettre les genoux à terre, de demander quelque pitié, de ne pas te Ouais. tuer. Même s'il ne te tue pas, qu'il passe, à la fin, tu trembles, tu restes avec des tremblements dans les corps. Donc, cette image m'avait marqué beaucoup. Des gens qui cherchent l'identité d'une personne sur un papier. Jusqu'aujourd'hui, des Mhm. policiers dans le monde, quand ils arrêtent quelqu'un, la première chose qu'ils font, c'est comme les contrôles d'identité. C'est toutes des situations qui sont été traumatisantes. Pour moi, c'est comme quand j'ai grandi, je me voyais pas grandir dans ces pays. Parce qu'à chaque fois que je regardais, autant que c'est beau, autant que j'avais les images quand j'étais jeune, les verts, ils étaient verts, l'ombre à 10 heures, le soleil des 2 heures après-midi qui est très intense, puis qui s'apaise à partir de 5h30, puis là, c'est tout le soleil qui descend. Puis là-bas, c'est comme les temps, ils ne changent pas beaucoup. Comme le soleil va se coucher à 6h01 seconde, puis le soleil va se lever à 6h01 seconde chaque jour et à l'année. On a juste des saisons de la pluie qui comme dans l'année qui vient, mais sinon, le reste, c'est pareil, les lundi de l'année prochaine. Puis autant aussi qu'il y a des bonnes personnes là-bas, Mhm. mais après la guerre, donc j'avais la difficulté à faire confiance aux gens. C'est une place qui m'a traumatisé. Donc, si je ne me voyais pas, mais rester là. Donc, ouais, ça arrivait tout d'un coup. Ouais, OK. ouais. Puis là, de ce que je comprends, ton papa est décédé là-dedans. Là, t'avais des frères et des sœurs. Eux autres, est-ce qu'ils sont décédés aussi à cause de la guerre? Ou je sais qu'il y en a une on n'a jamais retrouvée. Donc, pendant la guerre, quand c'est arrivé, nous, on habitait à Kigali. Le génocide, il commence, mettons, une journée, la même journée qui commence à 10 heures le matin. C'est là que les militaires rwandais qui sont arrivés. Et puis, il y arrivait 2 personnes par 2 personnes à la maison. Puis, on avait un chien. Puis, en fait, c'était le chien des voisins qui est devenu notre chien. Donc, parce qu'on prenait beaucoup soin. Puis, on avait tout le temps beaucoup de chiens. Mais celui-là, on l'appelait Dog. C'était le chien de nos voisins. Mais qui est devenu notre chien parce qu'il aimait vraiment rester chez nous. Puis donc, la porte extérieure était fermée. Puis donc, les militaires, ils ont tiré à la porte. Puis on avait oublié à entrer les chiens. Donc, les chiens, ils empêchaient d'entrer. Puis souvent, déjà, dans ces places-là, ils ont peur de chiens. Mhm. Donc, ils ont tiré beaucoup sur les chiens. Et puis quand ils arrivent il a sauté la clôture, les 2 militaires. Donc,
il avait quand même utilisé beaucoup des balles à tirer les chiens. Puis là, il a tiré dans la porte pour ouvrir la porte. Mais c'était une porte en métal. Donc, quand il a tiré la porte, il a juste jamais on pourrait plus ouvrir la porte. Donc là, ça va faire qu'on va essayer de voir utiliser l'autre porte en arrière. Puis pendant que l'autre militaire, il remplissait encore les balles dans son arme. Puis c'est là qu'il a terminé. Nous, on voulait aller ouvrir. Donc là, mon père n'était pas là. Il y avait mon frère, il y avait moi, il y avait ma belle-sœur. Puis la plus petite jeune qui avait presque 1 an. Et puis ma sœur qui avait autour des 5 à 6 ans dans cette période-là, autour des 5 à 6 ans. Puis donc, on se suivait. Donc, on suivait mon frère. Puis à la maison, chez nous, il y avait notre cousin qui était venu du Burundi. Et puis, parce qu'au Burundi, en 1993, il y a eu un moment qui ont tué le président qui était là-bas. Puis donc, il y a eu une guerre. Ça a commencé une guerre civile parce qu'il y avait commis des conflits. Et puis, qui se ressent vraiment au conflit du Rwanda. Puis donc là, mon cousin, il était au Burundi, donc il était revenu au Rwanda. Puis il était venu chez nous. Donc il avait passé des montagnes, puis des montagnes pour arriver chez nous, pour trouver la paix. Puis ça faisait quelques mois qu'il était là. La première journée de la guerre du Rwanda, c'était la première personne à être tuée chez nous. Donc le militaire, il a terminé de remplir son arme, il a mis l'arme dans la fenêtre. Puis moi, j'étais jeune, j'ai vu, puis donc les balles, il a passé en haut de la tête parce que quand on est jeune, on est petit. Puis les balles, ils sont passés à la porte, puis ils ont touché comme à la tête mon cousin. Puis donc, c'est la première fois que j'ai vu un traumatisme, puis c'est la première fois que j'ai vu une personne que j'aime, je l'aimais beaucoup, puis je l'aime toujours. Et puis, j'ai pas compris. Donc là, c'est déjà, il tire partout. Il y a l'autre militaire qui tire l'autre des bras, qui veut pas qu'il continue de tirer, l'autre qui continue. Donc, il y avait des balles partout dans la maison. Puis, après ça, on s'est caché dans les prafots. On s'est caché dans les prafots pendant 1 ou 2 semaines. Puis, tout le monde autour, il pense que c'était mon frère qui était décédé parce que déjà, il savait qu'il y avait des militaires qui ont passé chez nous. Puis, qu'est-ce qui fait mal, c'est que c'est mon frère, il a crié beaucoup. Il demandait pourquoi il tire, qu'est-ce qu'on a fait, il ne comprenait pas. Mais là, on était dans le Prafo pendant au moins 2 semaines. Puis il y a eu un moment où ils ont fait comme un cessez-le-feu pour qu'ils puissent ramasser des corps parce qu'il y avait des corps partout dans la ville. Puis la ville commence à se sentir pas bien parce qu'il y avait tué déjà partout. Puis donc, c'est à ce moment qu'ils ont donné comme un cessez-le-feu pour qu'ils puissent enterrer du monde. C'était vraiment quelque chose pas... C'est pas humain, là, tu sais. Là, on attendait quand même des voisins quand on était dans le plafond. J'attendais des enfants des voisins qui disaient ah, ils sont décédés. Comme, ils parlaient de nous. J'attendais de dire les noms puis dire qu'on est décédés, mais on était dans le plafond, mais on ne peut pas parler fort. Donc là, c'est que nous, on était nés au Rwanda, mais nos parents, quand même, c'est des parents burundais. Donc, donc, les problèmes des Rwandais, les Rwandais avaient des problèmes. Pour nous, on n'était rien. Là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité de nous tirer dessus, parce qu'ils ne comprenaient juste pas même notre carte d'identité. Puis, donc là, il y avait eu un 16 faits. Puis donc, c'est là qu'il y a eu des amis de mon frère. Mon frère, il avait beaucoup d'amis parce qu'il faisait des armations, il faisait du kung-fu. Puis donc, ils sont descendus pour venir l'enterrer. Il arrive, il se rend compte que lui était vivant, mais les cousins, lui, il était pas vivant.
Puis ça, c'est mon premier moment de la colère que j'ai eu du Rwanda. Puis je pense, j'ai jusqu'à aujourd'hui la difficulté à faire la paix avec ces moments-là. Parce que j'ai perdu une personne pour la première fois. Moi, j'avais pas peur de mourir dans cette période-là, dans ces moments-là. J'aurais aimé comme j'avais envie de mourir dans la place des gens que j'aime. Donc, c'est que d'autres militaires qui arrivaient chez nous, ils ne pouvaient pas entrer parce que les portes sont en métal, les fenêtres sont toutes cassées, il y avait du sang partout, puis notre chien qui était tué et tiré, puis il s'est poussé les chiens quand il va mourir, il va se cacher, je pense, il ne veut pas faire le mal aux gens qu'il aime, donc il se pousse, donc on ne l'a pas vu. Il y avait mon cousin qui était décédé, donc il y avait du sang partout. Donc quand il arrivait, il voyait du sang partout. Il dit, ah, les autres sont passés ici, donc il partait. Puis j'avais une colère, puis les colères que je ne sais jamais comment gérer jusqu'à aujourd'hui parce que c'est comme quelqu'un que je ne connais pas, il arrivait, tout d'un coup, il a tué quelqu'un que j'aime. Puis à chaque fois, je voyais des gens, les militaires, je pensais, c'est comme je projetais cette image, j'essayais de me rappeler la personne, mais en vérité, je n'étais pas capable de me rappeler le visage de ces personnes. Depuis ce moment, j'ai appris, quand les militaires métaux y arrivaient, ils faisaient mal, j'ai mémorisé le visage. Parce que là, j'ai appris à le faire, mais avant, lui, vraiment, qui a tiré chez nous, j'ai pas mémorisé son visage. Puis son visage, je l'ai traduit dans tous les militaires que je vois jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est les premières journées à 10 heures. Je pense que c'est le 4 avril à 10 heures ou le 5 avril dans ces moments-là. Mais à 10 heures, je me rappelle vraiment comme il y avait du soleil. Le climat il était vraiment très beau ces journées-là. Et puis, c'est le premier moment de cauchemar pour moi parce que ça n'a jamais arrêté. Puis ça fait que ça continue. Donc, on avait passé quand même 2 semaines dans le plat forcé à manger. Sans manger. Ouais. Puis, ça n'a pas arrêté. Ça a continué ces moments-là. Donc, je continue depuis ces journées-là, perdre déjà que j'aime. Voyons. Puis, à la fin, je me suis séparé avec mes frères. Enfin, mon frère, on s'est perdu. Puis, avec ma soeur, comme il y a beaucoup de problèmes, il y a des guerres. Puis, on s'est toutes perdues, mané. Puis, on s'est retrouvés, mon frère, on s'est retrouvés plus vite, des années plus tard, comme une année plus tard, quelques mois plus tard. Ma soeur, on s'est retrouvés plus des années plus tard, vraiment des années plus tard. Si je pense, c'est en 2006, c'était pas en 2005 que j'ai trouvé ma soeur. Ouais. Quand vous étiez dans le plafond, tu sais, caché pendant les 2 semaines, tu sais, as dit que tu avais entendu les voisins à un moment donné parler puis tout ça. Après, environ après 4 jours de ça. OK. Ouais. Tu te sentais pas, mettons, assez à l'aise de « Hey, on est là », tu sais, comme d'aller, mettons, avec eux ou, tu sais, de trouver un réconfort, mettons, chez tes voisins ou... Non, parce que en ce moment-là, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Dans ce moment, on n'a pas fait ça parce que on était toutes seules. C'est comme notre carte d'identité, peut-être, il ne se ressemble pas au Rwandais. Donc, tu sais, il y avait des problèmes, mais c'est vrai qu'on pourrait comme se sentir à l'aise avec des voisins, mais ce n'était pas le cas. OK. Donc, c'est... Aussi, il y avait toujours aussi les militaires qui passent. À chaque jour, à temps en temps, juste regarder si d'autres y ont passé là. Donc, quand ils voyaient du sang dans la maison, ils disaient des autres y ont passé ici. Donc, on nous attendait parler. Ils disaient, OK, on s'en va. Puis, ils partaient. Puis, il y avait des gens qui veulent voler des choses aussi, mais ça, c'est plus tard. Mais non, on ne s'est pas senti à l'aise de faire ça parce que tu ne veux pas donner un signe de vie dans ce moment. Donc, mon frère, il avait dit,
On ne donne pas un signe de vie. OK. On laisse. Il y a une bonne réflexe, je pense que ça vient des Ouais. Almations, de nous cacher dans les plafonds. OK. Puis là, vous aviez votre petite sœur d'1 an avec vous? Oui. Puis elle était capable de ne pas faire de bruit? Les enfants, c'est impressionnant. Je pense qu'ils sentent des choses dans des OK. situations comme ça. Et il n'a vraiment pas fait de bruit. Wow! OK. Ouais. Depuis que les balles sont tournées, puis qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé, que mon cousin est décédé là, ces journées-là, l'enfant d'1 an, il n'a Wow. pas fait aucun bruit. Ouais. OK. Ça devait être terrible d'avoir du bruit alentour de la maison, tu sais, comme de jamais... Tu sais, vous avez été là 2 semaines à tout le temps. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais pas qui va rentrer, tu sais pas si... Tu sais, le sentiment devait être incroyable. C'était... C'est comme... Parce que j'essayais de penser la sortie, puis j'essayais de me dire, peut-être c'est pas vrai, mais c'était vrai. Donc, c'est vraiment, c'était dans les corps. Mon corps, là, il shakeait. Puis on dirait comme si on avait mis beaucoup, 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 beaucoup de sel dans mon sang. Puis c'est ça que je sentais tout le temps. OK. Si je me rappelle les sensations, c'est comme si on met beaucoup, 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 beaucoup de sel. Puis même la salive, il sec. Puis il goûte salé, salé. Puis quand j'essayais de penser dans mon cerveau, j'avais pas de pensée que tout le temps j'essayais de couper de pensée, parce que si je vais y penser, je vais voir qu'est-ce qui est arrivé, puis si je vois qu'est-ce qui est arrivé, c'est comme ça me fait plus peur. Comme un enfant, c'est comme tu n'es pas dans une étape de pleureux, c'est trop traumatisant que ça dépasse des pleureux. Et puis il n'y a pas un moment sécurisant pour que je me calme, comme je trouve la paix. Puis le pire, c'est que ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, tu sais, comme plus longtemps, des années plus tard. Donc, ouais, non, c'est ça, on ne s'est pas senti à sécurité, méthode de faire un signe de vie aux voisins. Mais 2 semaines plus tard, oui, là, on avait sorti. Là, déjà, ils savaient qu'on était, OK. on était là, ouais. Puis là, les amis, tu as dit que les amis de ton frère, à un moment donné, ils sont Ils sont rentrés. descendus, des amis qui avaient fait les entraînements avec, les amis qui avaient fait les kung fu avec, les armations avec. C'est pas juste les kung fu, il y avait des amis qui ont fait du karaté avec. Il y avait des amis qui qu'il a rencontré juste dans les entraînements. C'est ces personnes-là qui sont osées devenir d'aider. Donc, dans ce moment-là, tu t'imagines, déjà, il avait attendu qu'il y a eu comme des Allemands ont passé chez nous, puis ils habitent loin, ils ont dit quand même, on va aller voir. Donc, c'est quand même un gros signe d'amitié fort, parce qu'ils risquent leur vie aussi de descendre pour venir chercher. Puis c'est là qu'ils donnent des nouvelles. Je les attendais parler. Ça, ils donnent des nouvelles à mon frère, tous des autres amis aussi qui sont décédés dans ce moment-là, puis qui sont vivants, qui sont pas vivants. Ça, c'est juste les 2 premières semaines. Ouais. OK. Puis là, à quel moment que vous vous êtes séparés? Tu dis que ton frère il est parti à un moment donné, sans toi. Puis là, c'est qu'il y a eu des moments d'évacuation, des gens qui sont dans les quartiers. Puis nous, on n'était pas évacués, donc on a resté là. Puis donc la guerre a continué. Puis mon père est venu nous chercher, parce que quand la guerre est arrivée, il n'était pas là. Donc il est venu nous chercher. Quand il est arrivé, ils ont eu parce qu'il travaillait, c'était un juge. Puis mon père avait fait quand même beaucoup de choses pour le Rwanda quand il est arrivé. Donc, il avait travaillé pour les compagnies d'électrogaz, en fait, comme les Hydro-Québec. OK, ouais. Donc, en les développant, parce qu'il avait fait des études dans ces périodes-là. Lui, quand il arrivait là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont fait les mêmes études qu'il a faites. Donc, quand il est arrivé, lui, avec le travail qu'il avait fait pour les pays, donc il était capable d'avoir accès à un autobus, puis cet autobus pour nous aider à être évacués. Puis l'autobus, je pense, il est arrivé à
autour d'après-midi, midi, 1 heure, on doit partir autour de 2 heures. Dans un délai de 30 minutes, il y avait l'autobus il était plein, beaucoup de gens qui s'étaient cachés, qui sont été cachés, qui avaient attendu qu'il y avait un autobus qui va essayer de sortir déjà de la ville. Donc, ils ont réussi, donc on a réussi à sortir. Mais partout où on passait, il y avait quand même des gardes, des gens morts partout, puis des militaires, des barrières partout. Donc, on était allé dans une autre province extérieure de la ville. Et puis, à partir de cette province-là, des choses, ils sont continuées, se dégrader. Donc, c'était la guerre. Puis, m'en avec beaucoup de foule, avec beaucoup de gens. Quand tu es un enfant, mettons, tu peux partir, puis tu reviens, donc tu retrouves plus du monde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est dans cette période-là que c'est comme après avoir sorti à Kigali, qu'on a perdu, je me suis perdu avec ma soeur. Puis, je sais même pas si elle est passée où, ma plus petite jeune sœur. C'est comme il y a beaucoup de monde. Mhm. Puis j'avais attendu qu'ils sont partis à l'hôpital. Ils sont OK. allés dans un hôpital, mais ils sont jamais revenus. Je les ai jamais vus depuis ces journées-là. Puis le sentiment que tu as eu quand tu as vu ton père rentrer. Mais c'est à même, ça fait du bien, mais en même temps, c'est comme, pourquoi tu viens ici? Oui, tu es content de voir la personne, mais en même temps, tu sais que le risque, il est grand aussi pour qu'il s'en sorte pas. Donc, c'est... Ça fait pas encore, ça ajoute encore du poids pour les OK. enfants. Tu es comme, et Ouais. lui aussi, il va mourir. C'est des moments très traumatisants, ces genres de périodes-là. Puis là, pour toi, en arrivant là-bas, est-ce que c'était, c'était-tu comme un safe space pour toi? Est-ce que Non, tu il te n'y a sentais jamais bien ou eu une non? safe OK. space OK. dans cette histoire. OK. Ça existe pas. Je voyais juste, c'est ça, beaucoup, beaucoup de souffrance. Déjà, ils changent. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a aidé plus? Je me suis comme dirigé plus vers la nature dans cette période-là après. Puis, c'est un petit peu loin déjà. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais sinon, là, il y a des maladies, il y a des guerres, puis comme, c'est tout mélangé ensemble. Puis, il y a du monde qui accepte qu'est-ce qui se passe. Mais moi, depuis la jeune, j'ai Mhm. pas vraiment accepté OK. d'avoir cette situation puis de perdre des gens que j'aime. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment que là, tu sais, je veux dire, tu te retrouves tout seul, tu sais, est-ce qu'il y a été quelques jours que tu as essayé de retrouver les gens avec qui tu étais ou tu es juste parti de ton bar puis tu as dit, OK, je suis tout seul, Euh, il y a eu beaucoup de phases dans ces phases-là. Comme j'ai décidé de ne pas voir qu'est-ce qui se passait. OK. Parce que ça m'a traumatisé beaucoup voir quelqu'un mort. C'est comme, tu sais, je pense que ça me fait peur. Mm. Puis, en fait, ça me fait peur comme quand j'étais un enfant. Puis donc, je n'étais pas capable d'affronter ça, de regarder, mettons, quelqu'un mort. Donc, j'ai décidé de ne pas voir. Donc, je savais qu'il y a ça autour de Mhm. moi, mais je ne veux pas voir. Donc, peut-être c'est ça qui a gardé jusqu'à aujourd'hui mon cerveau sain, parce que je sais que ça existait autour de moi, mais je n'ai pas regardé. Mm. Donc, puis j'ai décidé des fois de ne pas écouter. Mettons que je me rappelle, mettons, des fois, en fait, tu penses que tu coules vite, puis la manée, j'avais passé à côté d'un autobus, j'avais rencontré un militaire qui allait pisser, puis il a commencé à marcher vers moi, puis là, j'étais pas capable de courir. Mais je le savais dans mon cœur, je me disais, cours, mais j'étais pas capable. Puis il sortait les couteaux, puis là, j'avais peur, puis j'étais pas capable de courir, j'ai figé. Donc, j'ai resté souvent dans c'est soit je vais pas voir et je vais pas sentir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc, dans beaucoup de phases qui sont arrivées, là, qu'est-ce que je me rappelle dans cette période? J'avais faim, mané.
Mais d'habitude, j'ai pas senti faim. Mais en année, j'ai marché, puis comme à la fin de journée, j'ai senti que vraiment j'avais faim. Mais c'était trop tard parce que j'étais pas capable de me tenir droit. Mm. Donc, mes intestins, ils avaient serré. Et puis là, j'avais tombé comme en boule. Puis là, tu sais, comme j'ai senti vraiment comme, c'est comme dans les intestins, ça tiré, ça fait comme une grosse respiration. Mais ça n'a jamais lâché l'air sortir. Donc, j'ai tombé. Puis comme si j'ai respiré l'air, il sortait, mais il entrait. Puis c'est comme j'avais tombé. Puis il y avait des gens qui m'ont ramassé. Je ne sais pas quand ils me ramassent, mais je sais quand je me réveille, je les attends parler. Puis parler en Swahili. Puis donc, je les attends. Ils me disent, non, tu ne peux pas le nourrir très vite parce qu'il va mourir. Puis tu peux pas lui donner l'eau trop vite parce qu'il va mourir. Il dit, on donne, il mettait une sauce sur les doigts, puis il mettait les doigts sur la langue. Puis que je me suis, comme ça a pris du temps, là, je me réveillais au milieu de la nuit, puis c'était des gens qui conduisent des camions. Qu'est-ce que j'avais compris? Conduire des camions de reste d'Afrique. Il avait voyagé, mettons, de côté Tanzanie, Kenya. Il avait traversé tous les pays pour arriver dans les côtes du Rwanda et amener la nourriture. Donc, quand j'ai retrouvé mes forces, je n'ai jamais me dit merci. J'avais beaucoup de colère et le fait qu'une personne y m'aide, puis j'avais 11 ans, puis j'haïssais déjà parce qu'il faisait du mal. Donc, je ne voulais pas voir une personne qui fait du bien. Là, je voulais mourir avec tu sais, ma colère, puis mes forces. Puis les filles qui m'ont aidé, ça m'a pas fait du bien, mais ça m'a quand même aidé. Puis je pense que c'est la dernière journée que j'avais tombé. Donc, quand j'ai eu la force, puis je me suis levé, puis je suis parti. Puis ils me voyaient partir, là, puis je les attendais parler, je sentais qu'il y avait un bon cœur, puis tout. Puis, donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ce moment, ça se passe beaucoup de choses que tu ne penses pas sur le vivre. Puis il y a plein de choses que, mettons, on ne mémorise pas. Mais plus tard, qu'est-ce que j'ai remarqué? On pourrait s'inventer des histoires pour combler les trous, mais en vérité, c'est comme, tu as faim, il y a des gares. Je me rappelle que j'ai comme des flashs que c'est peut-être comment je faisais pour aller faire des besoins. J'avais 11 ans, mais ça se peut que des fois j'ai pissé dans mes pantalons parce que j'avais peur, puis j'ai changé là pas mes pantalons. Donc, euh, pour les enfants, les gars, c'est quelque chose qui n'est pas supposé, mettons, exister, puis on guérit jamais ça. Donc pour être honnête, il y a beaucoup des étapes que je ne me rappelle pas. C'est pour ça que je suis venu au Québec pour remettre en jour, en fait, ces histoires aussi. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ça... Mettons, si tu étais resté là, avec ceux qui t'ont aidé, parce qu'ils avaient l'air d'avoir un bon cœur, est-ce que tu as déjà regretté, mettons, d'être partie toute seule de ton côté? Non, Non? non, non, non. Je voudrais plus développer une relation. Je voudrais plus Ah, aimer OK. Ouais, je quelqu'un. comprends. OK. Ouais, ouais, non, non. OK. Ouais. Sentiment d'appartenance à... Non, non, non. OK. Je voulais être toute seule, Ouais, puis... Ouais, détaché de ouais. tout, là. Mais en vivant tout ça, je savais quelque chose parce que toutes les idées ils passent dans la tête. Moi, je savais, j'étais mince quand j'étais jeune, puis j'avais pas de force. Mais j'étais très mince, là. Tu pourrais prendre comme dans mes côtes, comme avec une main, là, tu sais. Donc, j'avais pas de force, mais j'avais des émotions. J'étais un enfant émotionnel, très des émotions. Donc, j'ai écouté, puis qu'est-ce qu'il disait, mais je voulais pas être proche des bonnes personnes aussi. Parce que tout est changé tout le temps. Puis, si je ne voulais pas quelqu'un aussi qui efface qu'est-ce qui vient m'arriver. Comme quand j'étais un enfant, je pensais que quelqu'un me fait du bien. Peut-être ça va équilibrer qu'est-ce qui se passe. Et donc, je ne voulais pas cet équilibre-là. Je voulais comme conserver
les- des en fait, oui, c'est ça. Je sais pourquoi j'avais rencontré d'autres enfants. Puis il y en a un que je me rappelle son nom, Aïcha. Puis notre garçon, je ne me rappelle pas son nom. Je les ai croisés, les enfants, on fait les connexions vite, on parlait, c'était on regarde, on riait. Puis, comme on parlait la veille, le lendemain, Aïcha, elle s'est noyée. Elle était allée chercher l'eau, elle a tombé dans un lac, elle s'est noyée. Puis là, c'est là que j'avais filmé. Je voulais plus Ben comme voyons. être proche déjà. Je voulais plus comme. Puis, puis la survie à ces moments, c'est pas quelque chose que tu planifies. Moi, j'ai jamais comme. Je m'ai pas battu pour la survie. Je me suis trouvé vivant. J'ai pas fait des efforts pour rester vivant. Mais je me suis retrouvé vivant dans tout ça. Fait que là, tu me parlais que tu avais décidé d'aller dans la nature, c'est ça, de te réfugier seul dans la nature pendant un moment? Ouais, en fait, après la guerre, je l'ai pas eu facile parce que là, je suis né dans une bonne famille quand même qu'on manquait rien. Et tout d'un coup, je me trouve sans voir les familles. Je savais même pas la nourriture vient d'où, je savais pas cuisiner. Là, nous, Ouais. on avait déjà qui cuisinait chez nous, déjà qui faisait tout pour nous. OK. Donc, j'avais aucune idée ça vient d'où la nourriture. Puis, pour être honnête, on était souvent des enfants difficiles à la nourriture. Comme on mangeait pas n'importe quoi. OK. Donc, souvent, déjà, il est cuisiné avec amour, puis on décidait de ne pas manger parce que ça ne nous correspond pas. Mais tout d'un coup, je me trouve d'avoir rien et je sais rien faire. Et donc, j'ai pas habitué de demander parce que je savais pas comment demander et même où demander d'aide. Donc, par contre, je me rappelle que je suis allé voir les prêtres à l'église. Moi, je me dis, quand t'es jeune, on est allé à l'église. Donc, je suis allé à la même place. Puis, parler au prêtre, il m'a dit, attends, après la dernière messe le soir, il va venir me parler. Donc, j'attends. Après la messe le soir, il a pris une marche avec moi. Il m'a écouté. Il a écouté toute mon histoire. Et puis, il m'a dit, désolé, je ne peux pas t'aider. On n'aide pas des enfants qui s'amènent toutes seules, qui n'ont pas de famille. Lui, à l'église, il m'a dit que à l'église, c'est très important. Il m'a dit, il était honnête avec moi. Il m'a dit, beaucoup d'enfants qu'on a accueillis, mais ils ont quand même des restes de la famille. Toi, tu n'en avais pas des restes de la famille. Il m'a vraiment dit ça. Il m'a dit, on fonctionne avec, on veut inspirer, on veut laisser une image. Donc, il m'avait dit qu'il ne peut pas m'accepter. Puis là, j'étais comme, OK. Puis quand je suis allé dans les centres qui offraient les orphelins, aussi, il m'avait dit qu'il ne prend pas les orphelins qui s'amènent toutes seules. Il faut qu'il y ait un adulte qui t'amène. Puis c'est la dernière fois que j'avais demandé d'aide. Donc, j'étais vraiment toute seule avec la nature. C'est ça qui va comme dessiner qui je suis aujourd'hui. Puis je pense les courages, j'aime ça vraiment parler des courages. Donc, j'ai fait un choix quand j'avais 11 ans, un choix de ne pas me faire mal, et puis un choix de ne pas faire mal, puis de rester une bonne personne, puis juste d'observer jusqu'à où, mettons, la vie pourrait aller pour faire une bonne personne mal. C'est plus tard, je me rends compte qu'en fait, je pourrais changer ma vie, mais c'est plus tard. Mais en ce moment-là, j'étais vraiment toute seule dans la nature. C'était difficile. Ouais. Donc, je suis devenue une enfant de la rue. J'en reviens pas que, tu sais, un orphelinat, je veux dire, c'est pour accueillir des enfants qui n'ont pas de parents. Puis là, tu te fais refuser à l'orphelinat parce qu'il n'y a pas un adulte qui est avec toi. C'est incroyable. Je veux dire, c'est fait pour ça. Ça doit être tellement difficile mentalement d'aller, tu sais, de un, t'es pas habitué de demander d'aide, de juste, tu sais, prendre le courage d'aller demander. Juste ça, c'est difficile en soi. Puis là, de te faire refuser 2 fois, tu sais, c'est... Wow. J'étais fâché. Ben, Mais en même temps, ces colères-là, il m'a aidé de rester fort, puis
Mais ça aide aussi de comprendre. Moi aussi, j'ai pensé que ouais, c'est une place qui accueille des Ben enfants oui. qui n'ont pas de famille, mais ça explique aussi pourquoi tu vois, mettons, des enfants qui sont dans la rue, Mhm. pourquoi il y a des centres d'orphelins qui ne les prennent pas, parce que c'est vrai, ils n'acceptent pas des enfants qui s'amènent toutes seules. Il faut une adulte. En grandissant, j'ai eu une conscience que ça existe partout dans le monde, ces situations, des gens qui ont vécu des guerres en Irak, Mhm. partout dans le monde, il y en a au Vietnam, en Corée, Ouais. tu nommes partout qu'il y a, au Burundi, Mhm. c'est partout qu'il y a eu des guerres, au Soudan, en, en Somalie, puis c'est comme, c'est vraiment partout, puis les choses, c'est les mêmes. Puis là, ton frère, tu l'as trouvé. C'est le Non, premier que non, tu as retrouvé, non, mon lui. frère, ouais, on s'est retrouvé. Puis mon frère, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, il est au Rwanda, il est à Kigali. Puis, c'est comme, j'ai jamais pensé, mais c'est récemment que j'ai pris à penser que, tu sais, moi, ça m'a traumatisé cette histoire. Mais comme lui, il était 7 ans plus que moi, j'ai toujours pensé que peut-être lui, il s'en sortait mieux que moi, mais c'est récemment que je me suis rendu compte que, c'est lui, ça n'a jamais fini, en fait, comme je pense qu'il transporte ses blessures jusqu'à aujourd'hui parce qu'il reste à la même place aussi. Donc, c'est, c'est comme les blessures ne sont pas passées partout. Moi, c'est comme dès que j'ai grandi un petit peu, en fait, comment j'ai réussi à grandir, c'était, j'ai attendu déjà qu'il travaillait la nuit. Puis j'étais dans l'autre bout de la ville, j'attendais la pluie de la nuit, j'ai suivi les sons, puis je suis allé les voir. Puis il pleuvait. Puis je disais, j'aimerais ça comme travailler pour vous, puis vous me donnez une place à habiter, puis la nourriture. Je savais pas comment faire la nourriture. Puis l'équipe qui travaillait la nuit, ils m'ont fait travailler la nuit, j'étais vraiment content. C'était une boulangerie. Donc, ils faisaient du pain, des cakes, Ah, des ben là, c'est parfait. gâteaux, puis Tu voulais apprendre. j'étais content. Puis l'équipe qui travaillait la veille, le lendemain matin, il m'a fait travailler aussi. Oh là là! Parce que tout le monde disait, hey, cet enfant, il veut travailler. Oui, en plus, il est fort. Oui, ok, on lui fait travailler. Puis le lendemain, il y a les propriétaires, il est aveugle. Et puis, comme moi, j'étais un enfant émotionnel, donc il y a beaucoup, beaucoup de détails que je vais aller marquer. Donc, il est aveugle. Il me présente, puis il ne vient pas du Rwanda. C'est un propriétaire qui venait d'Ouganda, donc il parle Ouganda, la langue d'Ouganda. Donc, il me prend les bras, il me touche les bras, il me touche les visages. Ça fait longtemps qu'une personne m'a touché. Je pense que c'est la dernière fois, ça fait très longtemps. C'était ma famille, donc ça fait longtemps que je suis toute seule. Donc, il m'a touché de cette manière. Déjà, il m'a frappé. Tu sais, les militaires te frappent la nuit quand il y a un enfant toute seule. Ils t'attrapent la nuit, ils ont peur. Les autres sont à la guerre, donc ils te frappent. Tu sais. C'est comme, c'est l'agressivité totale. Mais là, il me touche les visages, les os de la visage. Je veux comme me connaître. Là, tu sais. Puis là, il me pose une question. Il me dit, combien tu veux qu'on te paye? Je sais pas c'est quoi Non, ça. c'est ça. J'ai juste 11 ans. Tu sais. Combien tu me payes? J'ai dit à rien. J'ai comme juste une place habitée. Je savais pas quoi faire. Un enfant de 11 ans, on ne sait Oui, pas oui, mais l'argent. non, Là, c'est tu sais. ça. Puis ils sont partis à rire. Puis ils m'ont donné une place habitée. Puis la nourriture. Puis en échange aussi, j'ai travaillé pour les autres. Donc j'ai appris la langue aussi. Puis j'ai appris à connaître les enfants. Puis la famille. Puis là, c'est quoi le délai, mettons, tu sais, du jour 1 que c'est arrivé jusqu'à maintenant? On parle de combien de... Euh, ça, ça doit être. Donc, c'est comme maximum 2 ans plus tard. OK, Ouais, donc j'ai OK, envie à 14 ans. Ouais, OK, ouais, maximum. OK. Maximum. Ouais. Fait que là, eux autres t'hébergent, là, t'es bien là-bas, j'imagine un petit peu. Ça fait du Ouais, bien. oui. Ouais, Ouais, puis donc là, je reste là. Puis,
Ouais, c'est ça. Donc, mon frère, lui, c'est ça, il était aussi à Kigali dans ces moments-là. Mais là, on n'habitait pas ensemble. Moi, j'ai resté avec ces places-là. Puis donc, on savait qu'on était nés dans ces quartiers. Puis, une année, il y a comme des enfants, des voisins qui sont venus me visiter, tu sais, au Blancherie. Puis là, déjà, ils sont été surpris. Déjà, ils disent, comment ça, des enfants des familles riches, tu connais? C'était comme les anciens voisins qui viennent me voir, des enfants, puis là, on parle, tu sais. Mais j'étais pas dans la même vie que les autres. Tu sais, moi, j'avais une vie vraiment d'un enfant de la rue. Et puis, il y avait encore une vie des enfants qui ont une famille, qui continuent d'aller vivre normalement, en fait, après la guerre. Ouais. Donc, dès que j'ai eu des forces, donc là, j'ai accès à la nourriture au boulangerie, j'ai mangé, mais j'ai pas oublié qu'est-ce qui se passait au Rwanda. Dès que j'ai eu des forces, je savais que je vais quitter ce pays. Mais j'ai retardé les moments. OK. J'avais dit, OK, là, je vais partir, mais je pars pas. Puis j'ai tombé malade. J'ai eu des malarias, des 3 croix. Puis c'est là que j'avais compris, il fallait que je parte. Parce que dès que j'ai guéri la malaria, j'ai comme dit, c'était le moment. Comment c'est arrivé? Je croise une personne une personne qui s'entraînait avec mon frère, qui faisait le kung-fu. Puis c'était un prof de kung-fu. Quand il m'a vu, il a eu peur. Là, comme j'avais juste des os. Ouais, et puis, il m'a donné, je pense, 5000 francs rwandais. Donc, ça, c'est comme maximum $5. Il m'a dit, ah, allez manger. Puis j'étais comme, voyage. C'est mon ticket de quitter le Rwanda. Mais je ne savais pas que ça prend des visas pour quitter les frontières. OK. Puis je ne savais même pas des langues que déjà il parle. Puis. Mais lui, est-ce qu'il t'a donné des nouvelles de ton frère? Je ne vraiment pas demandé. Surtout que je Ah savais non? qu'il est vivant. Donc, OK. moi, vraiment, mon cerveau, il gérait des petites choses à la fois. OK. Ouais. Puis, donc, c'est là que j'ai comme. Après la malaria, là, j'ai quitté le Rwanda 100% guéri. J'ai guéri à 100% quand j'étais en Ouganda. J'ai passé en Ouganda quand j'ai quitté le Rwanda. Puis de voir d'autres pays, la grandeur de la nature, puis voir des gens qui n'ont pas vécu la guerre, donc on n'a pas les mêmes contacts des yeux, et ils ne parlent pas de la même manière. Puis tout à chaque de ces étapes-là, il me faisait pleurer intense parce que c'est là que je me rends compte que si je reste fermé dans la place où que ça s'est arrivé, c'est comme, je vais rester toute ma vie comme ça, mais juste de sortir du Rwanda, voir des pays qui sont comme, la distance au Rwanda, on ne peut pas voir loin, il n'y a que des silhouettes des montagnes. Oui, Donc, oui. on est vraiment C'est ça que tu me disais. filmé à notre tête. Ouais. Filmé comme on voit pas loin, donc on a trop des émotions proches, mais à voir les autres pays il y a la distance, puis les yeux ils n'avaient pas habitué de voir plus loin. Donc j'ai quitté Rwanda, j'arrive vers l'Est Afrique, donc j'ai commencé par l'Ouganda, puis j'ai continué vers l'Est Afrique, Y vers le avait-tu de l'eau? Kenya. Oui, en fait, ouais. Sur mon chemin, j'ai rencontré l'eau au Kenya. Puis j'ai rencontré l'océan au Kenya. Comment tu t'es senti? En fait, c'est là que ma vie change. Ouais, hein? Parce que tout ce qui est arrivé au Rwanda, je peux le nommer comme une jungle, comme une forêt. Dans les forêts, puis j'ai tout à cette image dans les forêts comme qu'il y a un singe qui habite dans les forêts qui doit cohabiter avec un tigre. Mais si le singe fait une erreur, le tigre il va les manger. Donc, tu dois être tout à vigilant, tu as toutes ces égards. Tu dois connaître quelle plante à manger, quelle plante de ne pas manger. Puis, quand je rencontre l'océan, c'était au Kenya, à Mombasa. Puis, c'était à... Moi, j'arrivais la nuit. Puis, c'était comme la nouvelle lune. C'est comme,
il fait noir, il n'y a pas aucune lumière. Puis c'était une place pas habitée où je suis arrivé. Puis j'avais jamais vu l'océan. Moi, je suis né au Rwanda. J'avais jamais vu l'eau immense comme ça. Mais avec toutes les émotions, qu'est-ce qui vient d'arriver, toutes ces années, qu'est-ce que je viens de passer. Puis je suis une personne émotionnelle. J'ai tout mémorisé, mais elles sont toutes dans mon corps. Comme j'étais capable de vous décrire comment je sentais dans mon sang, comme s'il y avait du sel. Puis quand on arrivait à l'océan, il faisait noir, puis la mer, il était parti, l'océan était parti. Puis j'attendais des vagues. Puis là, j'avais peur. Donc là, j'ai m'imaginé tout ce que je pourrais m'imaginer de tout ce que je connais qui peut être agressif. Donc là, les vagues, ils faisaient et j'avais peur. Parce que j'ai senti la force que j'avais jamais sentie. Puis là, je m'imaginais c'est quoi les choses qui sont dedans. Comme... Puis j'avais vraiment envie de partir. Je ne voulais pas rester là. C'est comme si j'avais eu la possibilité, je dois partir, je ne dois pas rester là. Puis je me suis endormi parce qu'on est arrivé tard, passé minuit. Je me suis endormi, pas parce que je voulais m'endormir, mais parce que j'étais fatigué. Mais quand l'océan s'approchait, aussi ça m'a apaisé. Puis je m'ai endormi sans le savoir. Donc, le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai eu la conscience d'être réveillé, puis j'ai sauté. J'ai comme sauté. Puis quand j'ai atterri, j'ai vu quelque chose, j'ai jamais vu quelque chose de très beau que j'ai jamais vu de toute ma vie. Comme il y avait les plages, j'avais jamais vu les plages. Il y avait les couleurs d'eau, puis c'était loin, puis du soleil, c'était vraiment beau, puis j'avais jamais vu quelque chose si beau comme ça. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai parti à sourire, mais de sincère de mon cœur, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça vient de là, comme j'ai rien, mais j'ai rien de moi. J'ai rien de mes peurs et mes décisions que j'avais faites, comme je ne voulais pas rester à la place. Puis le lendemain, c'était la chose la plus beau que j'avais jamais vue de toute ma vie. Et je me rappelle, je regardais l'océan, je regardais l'autre bout, je voyais comme des arbres, la nature, puis l'autre bout, c'est l'océan. Puis j'ai tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite compris tous les conflits, toute la guerre, la mort, la famine, comme avoir faim, les catastrophes, les maladies. J'ai tout comme compris dans une seconde. C'est comme... C'est comme... c'est ça que j'ai appris à dire, que c'est la vie comme d'une forêt. C'est comme j'ai compris l'argent. C'est comme... C'est déjà, il se bat, c'est comme dans la forêt. C'est comme... C'est pour vivre. Puis, qu'est-ce que l'océan il m'a appris ces journées-là, c'était... Parce que là, il y avait des toiles de mer. J'avais jamais vu des toiles de mer. Il y avait des toiles de mer rouges et bleues. Ils sont différents, les toiles. Puis, il y avait des corails, des gros corails qui s'ouvrent quand l'eau est partie. C'est comme la vie dans l'océan, il y en avait beaucoup. Puis, c'est comme là, il y avait des gros poissons, des petits poissons, des gros poissons qui mangent des petits poissons. Ça m'avait traumatisé. Puis, c'est là que j'ai compris que il fallait pas décider s'il m'a vie parce que pendant la guerre, j'avais déjà pensé, mettons, à me suicider, que ça serait facile peut-être, c'est comme de ne pas souffrir, vivre qu'est-ce qui vient d'arriver. Et puis, c'est là que j'ai compris, il faut pas décider sur nos vies parce que c'est comme la vie, c'est exactement à ce moment que j'ai compris la vie que c'est un cadeau, puis qu'on doit prendre soin de ce cadeau, nous, comme qui vit la vie, là. Puis là, l'océan, il m'inspirait beaucoup parce que c'est comme, il y avait millions de vies dans l'océan. Puis moi, ma question, depuis la guerre, c'est comme, chaque vie, il meurt, puis ça fait peur. Puis là, en voyant la vie dans l'océan, je pense que j'ai fait la paix avec ça parce que je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de formes de vie. Puis que, comme j'étais chanceux d'avoir ces formes de vie ici que j'ai. Puis que j'ai compris que les guerres, les génocides,
les problèmes des humains, l'argent, les maladies, tous ces problèmes-là, c'est pour me faire oublier qui je supposais être. En fait, c'est la vie que je supposais avoir. Donc, ça m'a connecté vraiment. Qu'est-ce que ma mère m'a montré? L'amour, elle m'a donné la vie, mais elle m'a jamais souhaité tout ce que j'ai vécu. Donc, j'ai compris que tout ce qui est arrivé, c'était vraiment comme pour m'empêcher de me rendre compte qui j'étais. Puis là, j'étais prise avec, et alors, qui je suis. Puis, en regardant qu'est-ce que j'ai vu de l'océan, la force de l'océan, je me rends compte en fait que j'étais rien comparé à la nature, comparé à la vie. Il fallait juste l'accepter. Puis donc, je peux être doux. Et puis quand je suis doux, je vais être vivant. Donc, j'avais compris que je transporte en moi quelque chose de très beau. Puis j'étais content de me rendre compte que je n'ai pas participé au mal. Puis là, j'étais vraiment content, puis fier. Puis là, mon souhait, mon prochain souhait, c'était est-ce qu'il existe une place sur cette planète que je peux arriver puis me sentir chez nous? So, donc, moi, quand j'ai quitté Rwanda, j'ai cherché une place que je pourrais me reposer parce que tout ça qui est arrivé, c'était comme si tu étais dans un tourbillon, quelque chose qui tourne. Puis j'avais envie d'avoir une pause, juste, même si je souhaitais, mais je disais, c'est pour ça que j'étais allé vers l'Est Afrique, parce que j'avais attendu qu'il y avait les déserts qui descendaient. En fait, j'avais attendu ça à la radio, que les déserts descendaient vers l'Est Afrique, dès le nord. Donc, dans les années plus tard, l'Est Afrique va être désert. Puis là, moi, j'étais comme, ah, ok, si moi, je vais aller jusqu'à dans les déserts, donc où j'ai besoin de rien. Puis, je pense que je pourrais finir ma vie dans les déserts avec la paix. Parce que j'en avais pas eu la paix. Ouais, vraiment. Donc, j'avais des choix, soit être une bonne personne ou une mauvaise personne, mais j'en avais jamais eu la paix depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai rencontré l'océan et je me dis, je ne pourrais plus décider sur ma vie. Mais, donc, l'océan m'a inspiré, donc il a quand même reconstruit l'amour en moi. Et puis, je pense que c'est ça que je transporte à chaque personne que je rencontre. Souvent, je vois dès qu'une personne n'a pas fait quelque chose de mal, je vais toujours voir du bien, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup potentiel comme l'océan il a fait pour moi. Puis, je vais voir ça. Donc, c'est ça, je transporte. Peut-être c'est ça, tu disais au début, l'amour, la douceur, ça c'est une combinaison de ma mère puis l'océan. Ouais. Puis c'est vrai. Puis, et voilà, je suis encore vivant. C'est full beau. Bravo pour ton parcours. Merci d'avoir partagé beaucoup comme ça avec moi. Merci de me poser des questions. Ça m'a travaillé. Je me disais, oh my God, qu'est-ce que je vais dire? Mais, fait que juste dire qu'est-ce qui est là. Puis, Juste être vrai, ouais. J'avais aucune idée où ça irait, le podcast, parce que mes questions, là, je pense que j'en avais à peu près 5 sur le Rwanda, mettons. Puis après ça, c'est parce que, tu sais, on sait jamais, tu sais, je savais pas à quel point, mettons, tu te sentais à l'aise de t'ouvrir ou, tu sais, que tu allais être à l'aise de revenir dans le passé, de parler de ça et tout ça. Fait que, tu sais, je me disais, bon, on va peut-être, tu sais, juste effleurer, tu sais, puis, tu sais, si, mettons, t'étais pas à l'aise, puis après ça, s'en aller vers, tu sais, plus l'immigration, tu sais, mettons, quand t'es arrivé ici et tout ça. Puis ton ouverture a été au-delà de mes attentes. Je pensais pas que tu allais t'ouvrir comme ça aujourd'hui. Je suis très, très, très touchée de te voir pleurer aussi. Fait que merci d'avoir partagé ton histoire avec nous, avec moi. Elle est terrible, mais elle est merveilleuse en même temps. Donc, mettons pour finir sur une bonne note, là.
Mais je trouve que c'est quand même, Ben oui, oui. c'est bon. C'est se charger des émotions. Oui, Puis, qu'est-ce que j'ai appris dans la vie, c'est que je pense, c'est ça, la vie il est chargée des émotions, mais oui. les manières quand on dirige ces émotions, les manières, c'est pour ça, vraiment, j'ai dit beaucoup que j'ai pris un choix d'être une bonne personne. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Je savais pas c'est quoi être une bonne personne, Oui, mais je savais que je voulais pas contribuer au mal. oui. J'étais toute seule à 11 ans, puis j'ai fait tous ces chemins toute seule. J'ai changé de pays, j'ai pris des Mhm. langues. Je suis construit par tout ça, des belles rencontres que j'ai faites. Donc, c'est ça qui fait la vie. Donc, oui, c'est horrible comme histoire, mais aussi, je pense que c'est un cadeau comme ça qu'on peut partager. Je pense que la vie, quand on partage, Oui, mettons, ça aide d'autres personnes, peut-être de exact. voir. Oui. Mm. Puis, ça serait quoi un de tes plus beaux souvenirs du Rwanda? J'ai quand même des bons amis au Rwanda. Tu sais, je me pose la question, j'aurais-tu aimé être né au Burundi? Parce que c'est un pays magique. J'aime la nature du Burundi. C'est comme... ça ressemble au Rwanda, mais encore plus verte. OK. Puis avec des lacs, il y a comme un grand lac presque. C'est comme... Puis j'aime, tu sais, les gens, ils sont vrais, sincères. C'est ça, que j'aime beaucoup. Puis je me suis posé la question, puis j'aime aussi au Rwanda parce que j'ai fait quand même des bonnes rencontres dans ce pays. J'ai autant que c'était traumatisant, mais le plus bon souvenir du Rwanda, c'est mon quartier où je suis né, Ouais. quand même. Ouais. Il a décidé qui je suis jusqu'à aujourd'hui aussi, là. J'ai la misère à les trouver parce que depuis que je perdu, déjà j'ai eu la difficulté à trouver la beauté du Rwanda. Donc, ça c'est là déjà des amis que j'ai fait, déjà que j'ai aimé au Rwanda. Euh, j'essaye de trouver le plus bon souvenir. Mais à chaque fois, j'essaye, je vois, tu sais, comment tu peux avoir un bon Mhm. souvenir d'une place qui a pris déjà que tu aimes. Ouais, je comprends. Donc, j'ai vraiment, peut-être plus tard, mais Mhm. pour le moment, j'en ai pas. Ouais. Est-ce que tu étais trop petit pour te rappeler, mettons, de souvenirs avec ta maman, mettons, concret, ou c'est toute partie de ta tête, ça, ces souvenirs-là, vu que tu avais juste 4 ans? C'est dans toutes ces périodes-là, quand j'étais toute seule dehors, puis c'est comme je dis, je suis né dans une famille qu'on avait tout. On manquait rien, comme on Mhm. avait une maison, on avait Ouais. l'électricité, on avait l'eau à la maison. Euh, Puis quand je me suis trouvé dehors, être un enfant de la rue, puis regarder la lumière pendant que maintenant il fait froid dehors, je savais qu'est-ce que déjà ils sentent quand ils sont dans les maisons. Puis moi, l'expérience de dehors, je ne le savais pas par contre. Puis j'ai accueilli. Je pense, j'ai appris de ma mère d'accueillir. Parce qu'à chaque fois que je l'attendais, parce que j'étais un enfant des émotions, je faisais Ouais. trop des erreurs. Puis personne n'était capable de me supporter, mais à part elle. Mais à Mhm. chaque fois, arrivé, j'étais prêt qu'elle va me chicaner, mais au contraire, elle faisait juste m'accueillir. Puis j'étais bien après. Puis je me sentais puissant après. Mais j'étais mince, pas de force. Mais quand elle m'a accueilli, je Ouais. me sentais puissant, puis Oui. fort. Euh, dans tous ces moments-là, qu'est-ce que je faisais? Était vraiment une bonne modèle pour moi. J'ai pensé, j'ai reculé souvent les cerveaux en arrière, essayer de me rappeler le plus possible des Mhm. souvenirs d'elle que je pourrais avoir. C'était difficile, mais ça gardait vraiment ma santé de cerveau parce que comme j'essayais de me rappeler si je peux trouver des conversations
C'était difficile. La seule conversation que j'ai réussi à trouver, c'était une promesse des petits autos, des jouets. Tout ce que j'avais, c'est des bons souvenirs. Donc, OK. mais juste à y penser, ça m'a réconforté. Donc, j'ai pas vraiment des conversations, mais j'ai vraiment des conforts. Puis l'image, quand elle était malade à l'hôpital, qu'elle m'a promis que j'aille la visiter. OK. Puis c'est comme 2 fois, donc j'ai 2 images, c'est ça, à l'hôpital. Puis t'es souriante, et puis Mm. toujours accueillant. Mm. Là, ça fait combien de temps? On peut pas terminer sans parler du kung-fu dans ta vie. On ne peut pas faire ça. C'est tellement important. Genre, Eddie égale kung-fu. Puis là, tu me parlais que ton frère, ça, je savais pas que ça datait de si longtemps que ça dans ta vie, que le Ouais. kung-fu était présent. Fait que là, qu'est-ce qui a fait que tu t'enlignes vers ça après, quand tout ça était terminé? Parce que là, t'en faisais pas quand t'étais jeune, de ce que je comprends. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Fait que tu Ouais, t'es c'était lancé là, pas... quand? En fait, donc, avoir grandi, voir mon frère comme s'entraîner, puis il était entouré par des gens géniaux comme ça, puis pendant les temps difficiles aussi, ces personnes souvent sont été là, puis sincères. Et puis, après la guerre, comme je savais que j'ai pas la force, je voulais la force pour... Tu sais, mon environnement, il était agressif. Ouais. Tu sais, tout le monde, il faisait qu'est-ce qu'ils veulent. C'est une enfant de 11 ans toute seule. Tout le monde, il fait qu'est-ce qu'il veut. Donc, je voulais me défendre. Je posais tout un tas de questions. Je dis, si quelqu'un il m'attaque d'en arrière, si quelqu'un vient en arrière de moi, qu'est-ce que j'ai fait? Puis tout le temps, déjà, au lieu de me répondre, qu'est-ce qui peut m'aider, il riait. Il me disait, ah, c'est pas grave, là, tu sais, comme, t'es pas obligé à te défendre. Mais c'était même pas parce que comme, je vais être toute seule la nuit, Ben je ouais. marche. Donc, si quelqu'un m'attaque, c'est parce que, je dis si quelqu'un m'attaque parce que déjà, il faisait mal dans mon environnement. Donc, si quelqu'un m'attaque, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je voulais avoir les armes martiaux pour être capable de me défendre. Mhm. Moi, quand j'ai commencé, là, c'était comme... J'étais tanné, je voulais me défendre, mais sauf que là, ma vie, il ne le prenait pas parce que je n'avais pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je me rappelle, je suis essayé de m'entraîner, d'essayer de me rappeler qu'est-ce que j'avais vu mon frère faire à la maison. Ouais. Et j'ai juste perdu la connaissance. C'était au milieu d'après-midi parce que j'avais pas mangé. Donc, j'avais compris, OK, il faut manger. Il faut être en bonne santé pour s'entraîner. Euh, Tu sais, quand j'ai commencé, c'est vraiment comme quand j'étais avec la famille qui avait une boulangerie. Donc là, j'étais accès à la nourriture. Oui. Puis là, j'étais accès à la place à dormir. Et chaque nuit, là, je pouvais m'entraîner. Puis là, j'étais allé voir des amis, des gens qui s'étaient entraînés avec mon frère. Puis ils m'avaient accepté d'aller à l'école. C'est une école de Kung Fu, de Hongar, qui a comme Hongar, comme il y avait les tigres, les selpas et l'aigle. Et puis, mais c'était loin dans la ville, donc il fallait que j'aille là-bas pour m'entraîner, et puis je reviens. Puis là, j'avais pas l'argent pour payer les cours, donc il faut que j'arrive avant tout le monde, puis je dois nettoyer la temple, il appelle comme un temple, et je dois nettoyer la place pour s'entraîner, ou la salle, comme, je dois les laver pour qu'ils soient propres, parce qu'ils vont s'entraîner, et puis ça va être propre. En échange, c'est ça. Puis c'est des gens qui connaissaient mon frère. Puis c'est déjà aussi que mon frère y avait enseigné et aussi qui s'entraînait avec mon frère. Donc c'est comme en échange. Ils m'ont enseigné. Puis il y a une autre personne qui s'appelle Christian, Chris, qu'on appelle souvent Toubi, qui il avait pris des cours aussi avec mon frère. Donc, quand il m'a vu dans cette école, il m'a dit, ah, des venir qui va m'enseigner de temps en temps à la maison. Donc, j'allais chez lui à 5 heures du matin. Puis, il m'a donné le rendez-vous. Il faut que tu sois ici à 6 heures pure. L'état, une seconde, pas de cours. Oh là là. Donc, il faut que je me lève chez l'enfant à 5 heures, descendre toute la ville, puis aller chez lui. Donc, il m'a enseigné. Ça, c'était les premières personnes qui m'ont comme aidé parce que mon frère, lui, il n'a pas voulu me prendre dans son école parce qu'il me connaissait. Il disait, comme j'avais pas de force. Il ne pense pas aussi que j'avais la capacité de faire les arts martiaux. Peut-être, je pense, ça a fait
ça faisait quelque chose de me voir dans cet état, puis comme les familles brisées, peut-être ils voulaient être loin de moi, je n'ai pas compris. Quand on est allé visiter son école, on a vu ils ont été vraiment plus avancés dans les techniques. En tout cas, moi, ça m'a attiré beaucoup. Plus tard, je me rends compte que c'était pas vraiment un art juste pour te défendre, mais plus pour aussi... ça m'a donné comme l'équilibre, comme... Là, j'avais plus peur de marcher la nuit. Donc, plus que je gagne la confiance, ça m'aidait vraiment à mes démarches. C'est ça qui me donne la confiance de partir dans l'Est Afrique. Dès qu'on passait la frontière, des fois, je disais l'autobus d'arrêter au milieu de la nuit ni pas. Je prends mon sac à dos, j'avais juste un pantalon, un chandail que j'avais sur moi, puis un autre petit chandail dans mon sac, puis brossada, un livre, that's it. C'était tout. Puis je descendais, puis je marchais. C'est comme ça que je voulais connaître les pays. Puis j'avais pas peur, j'étais dans la nature. La seule chose que j'avais peur, c'était les humains. Il y a des manières de rester en santé, hein, par les médicaments ou par l'entraînement. Oui. C'est par la nature. On choisit l'entraînement. Oui. Oui. Ben, ton école de Kung Fu, on va la plugger. Elle est à Sherbrooke. Oui, village Kung Fu Sherbrooke, oui. Oui. Fait que merci beaucoup, 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 encore une fois. C'était magnifique, c'était parfait. Je vais te redire encore une fois que tu es une belle personne. Je pense que c'était ça le plus gros, ta maman, tu sais, qu'elle t'a tellement donné d'amour, tu sais, de réconfort d'amour. C'était... Juste 4 ans Ouais. qui m'a guidé toute la vie. C'est ça, exactement. À travers tout ça. Ouais, c'est tellement fort, tu sais. Comme tu dis, que tu pensais que tu allais te faire chicaner, puis finalement, elle te prenait dans ses bras. Juste ça, ça change tellement un petit humain, tu sais. Oui. C'est la meilleure façon de réagir, je pense. Puis juste à donner plein d'amour, puis voilà. Fait que merci. Est-ce que tu restes avec nous juste un petit 15 minutes? C'est pour des abonnés qui ont un petit privilège. Ça va être des questions super faciles, genre quelle musique qui t'écoute. Oui. C'est parfait. Fait que on va faire ça dans 15 minutes, puis sinon, ben bye aux autres abonnés. Ok, c'est parfait. C'est bon, merci, Eddie. Good, ok. Ok, parfait. C'était-tu correct? Merci. Hey, merci à toi, my God. Oh, c'était tellement touchant, Eddie. Merci. Je suis encore toute bouleversée. Vraiment. Désolé. Ben, non. Voyons. J'ai l'impression que j'ai le genre de personne vraiment émotive aussi. Que, tu sais, ben, je pense que je te l'avais dit, tu sais, que j'avais vu juste un petit fragment de c'était quoi, tu sais, le génocide, puis j'avais vu, écoute, c'était 10 secondes, même pas, puis j'en avais eu 2 semaines à m'en remettre. Tu sais, c'était... Puis, tu sais, Sam, il y a 10 ans. Fait que, on dirait que, tu sais, j'avais son âge. Ouais. Oh, le fait que ça oui, me fait beaucoup. Vois, ouais. C'est à cet âge. Ouais. Fait que, tu sais, de m'imaginer tout ça à lui, si je... Oh là là. Ça devrait jamais exister pour personne. C'est effrayant, je comprends même pas comment que ça peut exister. C'est vrai, hein, j'avais oublié de regarder. J'avais son âge. Ouais. Fait que, tu sais, de savoir que, tu sais, j'ai comme un repère, tu sais, et comme, tu sais, le lien est facile pour moi, tu sais, à faire. Fait que, tu sais, à chaque fois que tu parles de quelque chose, tu sais, je me dis, mon Dieu, c'est effrayant parce que j'ai aucune misère à t'imaginer. Je trouve ça terrible que ça soit arrivé. Je suis désolée de tout ça. Puis, c'est ça... Comme je dis, ça devrait pas exister jamais. C'est vrai, quand on voit ça comme ça, c'est traumatisant. Voir que c'est vraiment j'avais vraiment son âge. Je l'imagine pas. C'est comme être tout seul. Tu sais. C'est traumatisant.
Moi, comme, je le sentais dans le corps, là. J'avais vraiment cet âge-là.